Aujourd'hui, je vous montre une stratégie pour investir de manière intelligente et rester sur ses entrées et ne pas commencer à faire la girouette qui va dans tous les sens et qui panique. Écoutez bien parce que je vais vous montrer deux principes en fonction de votre profil de risque qui pourraient être intéressants. On est parti. Je vois beaucoup de gens qui disent que les crypto-monnaies sont en train de dégringoler. On m'a parlé du NIR qui dégringole. Bon, honnêtement, si vous voulez, quand il y a une crypto-monnaie qui prend 400%, ok, de la sorte, comme vous le voyez juste ici, et qui a seulement perdu une valorisation de environ, allez, 45% de sa valeur, vous voyez que, bon, en termes de chute, de hausse, ça a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Parce que, vous le voyez juste ici, la hausse était beaucoup plus conséquente que le retracement. D'ailleurs, on va en venir parce que NIR est un très bon exemple. Vous avez deux manières de recharger. Vous avez la manière où vous cherchez des fair value gap, ou vous avez la manière où vous attendez vraiment le bloc à l'origine de l'impulsion haussière. Il ne sera pas toujours comblé, ok. Dans les forts momentum haussiers, en règle générale, la plupart du temps, c'est toujours le cas. Vous le voyez, NIR ici avait pris 1200%. On est bel et bien revenu dans le bloc avant de repartir pour un bull market. Après, vous le voyez, et on est même revenu dans ce bloc-là ici. Et je vous montrerai sur d'autres exemples. Donc là, sur le NIR, on est vraiment sur une zone d'achat long terme. Comme je l'avais dit, à partir de 2,90, c'est intéressant. Est-ce que vous devriez tout mettre à 2,90? Est-ce que je devrais acheter par palier? C'est à vous de voir. Est-ce que j'attends une accumulation? C'est aussi à vous de voir. Moi, la stratégie, généralement, je me prends pas la tête. J'utilise un Fibonacci tout simplement de la sorte. Et là, je vois qu'on n'est toujours pas dans des niveaux de Fibonacci. Ok, en mensuel sur le NIR. Pour vous donner un ordre d'exemple, hein, sur le cycle précédent, je pense qu'on a bien retracé dans un niveau de Fibonacci. Ouais, vous l'avez vu. Donc moi, honnêtement, après cette explosion, pour que je me dise bon, ça va aller plus haut, je me dis bah pourquoi pas le NIR. J'avais acheté à 2,90, ok, à l'entrée du truc, mais j'ai acheté un petit peu histoire de voir si le momentum allait vite repartir. Pour le coup, ça a été l'inverse, ok. Sur Bitcoin, bon, bah on était au milieu de nulle part, il y avait rien à faire et puis il a dump. Donc là, on peut se dire que on a plusieurs paliers, les 0,5 qui peut être intéressant, 2,38, 2,07 et si on est chanceux, 1,61 sur le NIR. Si on a le NIR à 1,61, honnêtement, ça serait excellent. Ce que vous devez noter aussi, et là aussi où c'est important quand vous rechargez, c'est que le momentum de ces altcoins doit être haussier. Et là, on le voit sur NIR, le momentum est haussier. Donc, normalement, la suite logique, c'est ici, on a un point haut, point bas, tout simplement. Et là, on devrait faire un point haut un peu plus haut et un point bas là. Et ensuite, aller encore plus haut, tout simplement. Ça, c'est la suite logique. Et c'est ce qu'on veut voir sur la structure du NIR pour que ça se confirme, tout simplement. Et voilà, donc pour ma part, si le NIR est dans cette boîte-là, dans ces niveaux de Fibonacci, ça m'intéresserait énormément de le recharger. Et ça, vous l'appliquez à toutes les crypto-monnaies. Parce que, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'acheter au meilleur prix. Pourquoi essayer de FOMO sur une crypto-monnaie si elle n'a pas rejoint une demand? Ok, vous pouvez utiliser ce principe-là, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez même identifier les zones de liquidité, etc. Si on prend le cas du Solana, c'est un peu plus différent. Moi, je m'attendrais à ce qu'on comble quand même cette fair value gap, tout simplement. C'est ma target. Dans tous les cas, on peut observer la structure du prix. On l'avait déjà analysé, hein. Il y avait une jolie trendline qu'on est venu liquider. Pour le coup, il semblerait que, hop, ah, là, boum, on devrait pas le casser, on devrait aller encore un peu plus bas, tout simplement. Et la suite logique, c'est qu'on a un rebond ici pour revenir dans des blocs là et aller un peu plus bas. Mais je m'attends à ce qu'on vienne quand même liquider ces EQL. Donc c'est toujours ma target. Mais là au moins, je vous ai montré que là, par exemple, quand on regarde en mensuel, là, le momentum est haussier. Donc c'est intéressant à recharger ce token. Mais j'attendrai la FVG, tout simplement. Là, la G-Mend, elle est beaucoup trop loin. En vrai, en réalité, on pourrait prendre la G-Mend comme tout ce bloc là. Ok. Vous voyez, ça me paraît un peu trop loin. Pourquoi pas? Si ça arrive, je serais ravi. Mais voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les crypto-monnaies pour investir au meilleur moment. Et en fait, j'avais un très bon exemple que j'ai bien aimé. C'était le RNDR et je vais vous montrer où on a eu des... Hop, je vais mettre en 5 jours sur le RNDR. Donc là, on avait explosé, vous l'avez vu, et on avait laissé une belle poche de liquidité ici, ok. Et on n'était pas revenu en fait dans la demand à l'origine hop, du mouvement haussier. On avait laissé des EQL et là on était là. Et finalement, on a quand même retracé, on a perdu quand même sur un altcoin pour vous dire environ 53%. Genre moi, ça me fait penser un peu à Solana, ça explose, ça a laissé une belle poche de liquidité et en plus ça peut revenir dans une G-Mend. Donc si on chasse tout et on revient dans une G-Mend, ça pourrait être excellent. Et en gros, si je le compare un peu à Solana, du coup, si je vous le montre juste ici, tout simplement, vous le voyez au niveau du Solana, hop, on l'a juste ici, la zone de liquidité, elle doit être là. Je vais baisser la time frame en gros, je vais mettre en 2 jours. Ici, peut-être qu'on aurait une réaction du coup pour moi dans cette fair value gap
ou peut-être dans la petite bougie là, la petite demand, ok. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment ces zones-là qu'on va venir chercher et ça n'a rien de FOMO ou quoi que ce soit. Euh, voilà, donc si vous voulez vraiment le meilleur risque ratio, c'est vraiment attendre le dernier moment. Et si jamais vous n'avez pas ces zones-là, bah, c'est pas grave, vous n'investissez pas sur cette crypto-monnaie-là. Si vous voulez absolument, le mieux c'est d'acheter par palier et c'est ce qui était intéressant de faire. C'est regarder un peu, on regarde toujours, ok, toujours, allez en weekly et vous regardez à chaque fois. Donc Solana, c'est plusieurs zones. Moi, je dirais que première zone ici, à recharger, intéressante, on y est bientôt. Deuxième zone, on pourrait entourer cette FVG. Donc, boum, voilà. Ensuite, bah, dernière zone, ce serait ce bloc-là, tout simplement. Et ça te donne une zone d'achat à 80, 47 et 20. Ok, si jamais tu as l'occasion de qu'on revienne dans ces zones-là, tout simplement. Et moi, généralement, sur les projets où ça me dérange pas de pas être dans le train. J'attends vraiment des retours dans des zones intéressantes. Genre là, FVG, NIR, là on est dans une G-Man, c'est excellent. Si je vous prends le cas du Link, est-ce que je m'attends à ce qu'on vienne jusqu'à la G-Man d'ici? Pourquoi pas? Mais moi, je m'attends au moins à ce qu'on vienne combler des fair value gap juste en dessous. Voilà. Et on l'a vu auparavant, hein, le Link, il peut exploser de fou. Je sais pas si j'ai un meilleur historique pour le Link. Voilà, on peut le voir ici, le Link il peut exploser de malade. On aura toujours des jolis retours. Mais comme on le dit, si le train il est parti, ça sert à rien de forcer pour monter ou de courir après le train. Généralement, c'est là où tu te casses les dents. Il faut juste se positionner ailleurs. Donc voilà, pour ma part, checkez bien mensuel dès qu'on est dans des G-Men. Pour du long terme, pour ma part, ça semble intéressant. Et ajoutez aussi à ce que l'alcool en question soit haussier et ajoutez peut-être qu'il y ait des poches de liquidité qui se soient créées à venir liquider. Mais voilà, dans tous les cas, normalement, sur le NIR, je suis assez confiant pour dire que dès qu'on arrivera dans le FIBO, eh ben, on sera prêt à repartir. Et là, quand on repartira, pour moi, prochain stop, c'est dès qu'on a fait encore qu'un 400%. Genre. En mode là, on a parfaitement réagi dans ce bloc-là. Hop, donc 400%, on retrace, on revient ici, on repart. Là, on réagit soit dans le bloc, soit dans la FVG, tout simplement. Et boum, on remange 300%. On devrait retracer un peu. Boum. Et après repartir de plus belle. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner cette stratégie. Quand vous voulez investir, attendez des retours dans des G-Men, n'achetez pas au hasard comme ça. C'est très important et ça fera toute la différence. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. À plus.